Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, mes belles âmes, je suis de retour en mer. Comme vous pouvez le constater, pendant quelques jours, vous n'avez pas eu de guidance parce que la plupart des guidances que vous avez reçues, c'était des guidances qui étaient pré-enregistrées. Donc, certains savent que je suis rentrée aujourd'hui, donc vous allez voir cette guidance et je voulais tout simplement vous dire que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé tellement bien que, waouh, les bénédictions sont là, je peux vous le dire. Vous allez les accueillir sur cette chaîne. Et je vous ai dit, je vous ai laissé une guidance parmi les guidances qui étaient enregistrées dernièrement en vous disant que tous ceux qui sont sur la chaîne Marie Fatma, qui viennent de cette chaîne, sont dans la barque avec Jésus. Le Christ m'a dit de vous le dire. Et ce soir, on peut bien voir qu'il est représenté sur cette guidance encore. Il est là, devant cette bougie qui représente Noël, qui représente le sapin, qui représente cette période de lavande, avec cette bougie rouge qui représente également le sang du Christ. Et notre maman Marie qui est là, Notre-Dame de Guadeloupe, qui est habillée avec cette tunique autour d'elle en vert et cette bougie qui parle du vert. Puisque nous sommes vraiment dans la période de la restauration, de la guérison. Le vert, c'est aussi l'espoir, la guérison. C'est la couleur de l'archange Raphaël. Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis heureuse de vous retrouver. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que parfois, il y a eu des moments assez intenses au niveau des combats. Et je veux le dire ici sur cette chaîne, il y a des personnes qui sont venues en guidance privée chez moi et qui ont essayé de m'attaquer et qui savent que je suis partie faire des soins en mer. J'ai un message pour ces personnes. Maman Marie m'a dit de vous dire de ne pas recommencer. Et je pense que vous l'avez ressenti de votre côté, ceux qui ont essayé de le faire. Certaines personnes, bien sûr, elles se reconnaîtront. Ne recommencez pas. Parce que comme je vous le dis, quand vous rentrez sur cette chaîne, vous avez ouvert la porte vers la maison de Jésus. Vous avez ouvert la porte vers l'énergie christique, la Sainte Trinité, céleste. Donc, je ne suis qu'une envoyée. Donc, si vous vous attaquez à moi, vous attaquez à Jésus en fait. Vous attaquez à son travail. Vous attaquez à sa maman. Donc, ne recommencez pas. Je le dis ici. Ceux qui ont les oreilles entendent. Et je fermerai la parenthèse parce que ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Ça concerne vraiment une poignée de personnes qui se reconnaîtra. Pas plus que 5. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance de les accompagner dans ce travail. Le Seigneur m'a dit de vous dire que tout est accompli. C'est la phrase que je vous ramène aujourd'hui. Et c'est une phrase qu'il adore utiliser. Il m'a dit, dis-leur que tout est accompli dans le sang de Jésus. Amen. Et si vous n'avez pas eu les moyens de faire votre soin, on est encore dans la période du jeûne. Nous sommes aujourd'hui le 7e jour de ce jeûne. Donc je continue la marche parce que pendant quelques jours, je n'avais pas eu de guidance parce que je ne pouvais pas les faire non plus parce que voilà, je ne peux pas être partout, je ne m'appelle pas Jésus. Je suis son envoyé, mais je ne suis pas Jésus. Et il y a des gens qui s'impatientent, qui m'envoient des messages. Laissez-moi au moins atterrir, arriver, mettre les pieds sur terre. Ça a été quelques semaines assez intenses de travail, donc j'ai besoin de récupérer un petit peu de mon énergie aussi pour continuer à vous accompagner. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est que je vais repartir. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais être obligée de repartir entre les deux fêtes parce que il y a des gens qui ont encore eu la sagesse et l'intelligence de me faire le paiement pendant que j'étais en soins et donc je ne peux pas ne pas finir ces soins avant la fin d'année puisque le but pour eux, c'est de faire un travail énergétique avant la fin d'année. Donc, il va falloir que je structure aussi ça, que je le structure pour que les gens sachent que il y a une période où je vais encaisser les paiements pour les soins et une période où je ne pourrai plus le faire parce que là, on est en France quand je pars dans le sud. Mais quand je vais partir aux États-Unis, puisque la bonne nouvelle aussi, notre bonne nouvelle, c'est que maman Marie m'a missionné pour les États-Unis.
Donc, je pars pour les États-Unis en janvier et je vais faire un travail là-bas. Donc, toutes celles et tous ceux qui m'écoutent des États-Unis qui ont besoin d'un accompagnement, commencez à vous prendre à l'avance parce que je ne pourrai plus faire les va-et-vient. Je ne vais pas partir aux États-Unis, revenir, repartir, c'est impossible. D'accord? C'est pas la porte à côté. Et même en France, quand je ferai les travaux en France, ça sera structuré. On commence, on part, on revient, on repart pas. Donc là, je vais être obligé de partir entre deux fêtes. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu le faire avant, je pars entre les deux fêtes. Mais ça va être très, très bref. Il n'y aura pas de prolongation et c'est pas possible. Et donc, je voulais également, ce soir, recadrer les personnes qui ne comprennent pas que quand je suis en soins, qui m'envoient des messages à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, pour m'expliquer qu'ils ont fait des rêves, leur prière, quand je vous accompagne, je n'ai pas de problème. Mais respectez aussi mon temps de repos. Respectez aussi, parfois, mon temps de travail, surtout quand je suis en mer, j'ai des moments où je suis en méditation, en travaux. Je ne peux pas vous répondre. Et parfois, je vois des situations qui sont très compliquées où je réponds. Mais je veux vraiment vous dire ici que la prochaine fois, je vais vous bloquer. Parce que c'est pas un téléphone de plaisance. Hein. C'est pas un téléphone où on appelle pour la copine pour dire comment ça va, il fait beau à Paris, ou il fait beau, tu es dans le sud, ou moi je suis, je sais pas moi, où, je sais pas, en Afrique, aux États-Unis, et ici, on a la neige. Non, c'est un téléphone de travail. Donc, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour que j'ai pour vous, respectez ce moment-là. Parce que c'est l'énergie que j'ai besoin de conserver pour pouvoir vous accompagner encore au mieux. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais remercier tous les nouveaux. Soyez les bienvenus comme je vous l'ai dit. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, mais c'est une chaîne d'amour. Donc tout ce que je vous donne ici, c'est que de l'amour, des accompagnements, de l'enseignement, de la spiritualité, du renforcement également, des combats que vous menez, on mène autour de vous, que vous ne pouvez pas mener tout seul et que vous savez que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Cette chaîne, c'est une puissance divine, c'est une puissance christique, c'est une puissance avec la divine maman qui nous accompagne et ses archanges. Elle est la reine des anges, la reine du ciel, dont les archanges, les anges sont sous on va dire, son commandement. Donc voilà, c'est elle qui nous guide. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai sorti 4 messages. D'accord? On va faire une guidance très brève parce que je suis encore un petit peu, j'ai besoin de me reposer. Je pense que quand je vais rentrer des États-Unis, le jet lag, le décalage horaire va être encore plus intense. Donc là, je suis quand même un peu fatiguée, je ne vous cache pas. Et comme je dois repartir entre les deux fêtes, j'ai besoin vraiment de récupérer l'énergie. Mais on va finir le jeûne, d'accord? Aujourd'hui, on a le 7e jour, on va le faire. On va faire la prière pour le 7e jour aussi. On finit le jeûne qui se termine le 19 et la neuvaine se termine le 15, d'accord? Le 15. Donc, je vais essayer de vous faire les guidances quand même jusqu'à ce que, voilà, jusqu'aux fêtes, quoi. Donc, je suis rentrée, je suis là et donc tout va bien. Je voulais juste dire aux personnes qui attendent les retours par rapport aux soins, je vais vous envoyer un petit mot. De toute façon, je vais dire que Jésus m'a dit de vous dire que tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. J'enverrai un petit mot après le jeûne de la fin d'année. Donc, je ne veux pas faire de va-et-vient parce que j'ai besoin de conserver cette énergie pour qu'on continue à vraiment œuvrer pour la chaîne, pour œuvrer pour les âmes qui sont ici. Juste après le 19, je vous enverrai un petit mot. Voilà, pas avant. J'ai besoin d'atterrir, de faire les choses posément et je vous enverrai un petit mot. D'accord? Donc, me dites pas, Marie, tu es rentrée, ça se passe comment le soin? J'ai dit, je vous enverrai un petit mot après le 19. Voilà, d'accord? Voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ce soir, sur 21 avec Marie, premier message ici, nous avons Sainte Anne. D'accord? Sainte Anne, c'est la grande mère de Jésus. On peut encore dire qu'on est vraiment dans la Trinité céleste. Donc, si tu te posais des questions par rapport à ta maison, si tu étais accompagné, si tu ressentais des choses, ils t'entendent. Et là, c'est Sainte Anne qui te parle aujourd'hui. C'est une grande mère qui est très bienveillante, précieuse aussi. Et Sainte Anne, quand elle t'accompagne, tant que ta vie sentimentale n'est pas ordonnée, elle attend. C'est-à-dire que si tu as une vie sentimentale désordonnée où tu vas à gauche, à droite, tu t'en fiches des autres, tu ne prends pas soin des autres, ou alors c'est ton autre qui est comme ça, elle ne fait rien. Elle attend que tu remettes de l'ordre dans ta vie sentimentale. Et peut-être tu prends aussi l'initiative de dire maintenant, ok, cette relation ne va pas pour moi, pourquoi je continue à souffrir dedans? Je donne mon amour à Jésus et Jésus, lui, va me guider. Maman Marie va me guider. C'est une grande mère qui veut notre bien. Alors, Anne, grande mère de Jésus, elle dit ici, s'aimer la lumière, poser des fondations, plan divin. S'aimer la lumière, poser des fondations. Ces fondations, ça peut aussi être faire les mises au point aussi à certaines personnes qui ne comprennent pas toujours vos limites aussi. Dire les choses clairement. D'accord? Nous avons ici l'âge de lumière. Et ça, c'est vraiment
un oracle qui s'appelle la voix des artisans de lumière. Donc là, on t'amène vraiment vers comme un nouveau cycle, comme si tu rentrais dans ta famille d'âme en fait. Si tu es nouveau ici, sache que ça c'est une famille où il se passe que des choses merveilleuses, de la lumière. Il n'y a pas de mal ici. Ici, il n'y a que de l'amour en fait. C'est une chaîne d'amour. Et cet oracle, c'est Rebecca Campbell qui le fait. D'accord? C'est Rebecca Campbell qui le fait. Donc, si vous voulez la voir, il parle beaucoup. C'est vraiment un oracle qui parle du début du travail de ton éveil. Vous travaillez avec la lumière. Voilà. Les mots se rejoignent. Hein. Je ne connaissais pas le message. Hein. Il est nouveau. Hein. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc, c'est-à-dire que si tu étais dans une phase où tu étais en sommeil, maintenant, ce qu'on te dit, c'est que tu as toujours travaillé avec la lumière et c'est le moment de te réveiller, de reprendre ta mission, d'accord? Dans tes vies antérieures, tu as travaillé pour la lumière. Tu ne peux pas travailler pour l'ombre. Donc, si tu sentais que tu étais attiré par l'ombre, reviens à la maison, à la Trinité céleste, à la bonne maison. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Naissance d'une nouvelle ère. Donc, il y a quelque chose qui naît en toi, que tu vas commencer à sentir, qui va commencer... On parle d'éclosion ici, une éclosion, quelque chose qui est en train de s'émerveiller, de s'illuminer, de grandir et de sortir en fait. D'accord? Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi et c'est Jésus qui te l'amène ce soir, ce 21 avec Marie. Maman Marie te dit quoi ici? Alors, c'est le bouquet, c'est le pompon. On a la Vierge Marie, on a Marie. D'accord? On a la Vierge Marie, on a Marie. Donc, on parle de l'âge de lumière. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont travaillé avec la Vierge Marie, avec la maison de Papa Yahvé, en fait. Parce que cette maison-là, c'est la maison que Dieu a bénie, qui a choisie. On parle de la Vierge Marie, de Sainte Anne, et on parle de Jésus ici. Donc, on a la Vierge Marie. Pour que vous compreniez le tout, on est sur 21 avec Marie. Donc, je ne peux pas inventer les messages. Étoile, mère. Comment pouvez-vous vous materner? Comment pouvez-vous vous materner? Donc, ici, elle te demande de te materner. Peut-être que tu as vécu des combats, des mortifications ces derniers temps. Ça a été compliqué pour toi. Elle te dit, comment pouvez-vous vous materner? Il est question ici de te materner, de t'aimer aussi, de te donner aussi cet amour. L'éveil. Il y a des gens qui sont en plein éveil. Hein. Ce soir, ce 21 avec Marie, il faut que je le sache. Hein. Ici, on me dit que c'est la carte centrale. Mise à niveau énergétique. Une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc, ici, il y a des gens qui vont commencer leur réveil. Et je pense à tous ceux qui sont venus en soins énergétiques, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, qui payent leurs soins, mais qui ne savent même pas pourquoi ils le font. On vous envoie, ce n'est pas vous qui décidez en fait. Il faut savoir que quand ça commence, on t'amène vers le bon chemin, vers la personne qui va te guider. Donc, ne soyez pas dans les restrictions. Si vous sentez que les choses doivent se passer maintenant, demandez de l'aide, demandez l'accompagnement, lancez-vous. Parce que c'est ça en fait. Et donc, peut-être que tu es dans ce cas actuellement, mais tu ne sais pas comment te faire aider, comment te faire accompagner. On parle d'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc, on te fait rentrer dans ce moment de lumière pour que tu commences ta mission de vie aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'initiation, hein, l'initiation, je fais les cartes devant vous. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc, en fait, ce que je fais ici dans ce soir-là, il faut savoir que c'est une initiation. Moi, je vous amène et puis c'est eux qui vous récupèrent. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, laissez un commentaire que oui, tu parles trop de tes soins et tout ça, mais viens pas. Ne viens pas. Pourquoi tu viens sur la chaîne si ça ne te plaît pas? Je ne suis pas là que pour parler, pour vous passer la parole et puis vous laisser comme ça. Si tu parles et que tu ne fais pas les actes, ça sert à quoi en fait finalement? D'accord? Ça sert à quoi? La parole, il faut que la parole aide l'action. On dit que le verbe s'est fait chair. Le verbe n'est pas seulement resté verbe. Le verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que c'est notre Christ qui s'est fait chair pour venir à nous. La parole est suivie d'une action. Et on te parle ici que c'est le moment d'éveil et que tu es en train d'être initié. Donc, si tu as les oreilles, tu comprends. Les gens qui sont toujours à regarder avec les yeux de jalousie, de faire des remarques désobligeantes, de dire des choses qui ne sont pas alignées, je suis désolée. Moi, les gens comme ça, je coupe. Je te bloque de ma chaîne, je bloque, je jette. Voilà. Je n'ai pas besoin de ce genre d'énergie. Surtout quand je suis en plein travaux et que je vais passer du temps pour donner ce que je reçois et que j'entends ce genre de remarques. Non, je suis désolée. Ce n'est pas porteur de lumière, ça. On parle de lumière. Maman Marie parle de lumière. L'âge de lumière. Tu es là pour t'éveiller. Tu es là pour faire un travail. On te parle d'initiation, rite de passage. Aller dans un endroit sacré. Et cet endroit-là, ça peut passer par moi. Et peu importe si c'est moi qu'on a choisi pour t'accompagner. Dis oui, c'est tout. Dis oui, Maman Marie, comme Maman Marie a dit oui à l'archange Gabriel. Le oui de Marie, c'est un oui franc.
Des gens qui hésitent encore à demander de l'aide. Mais chaque personne a un rôle à jouer. Et nous sommes une chaîne. Et pas que le mot chaîne, comme la chaîne peut, Marie-Fatma, une chaîne de personnes. Nous sommes une chaîne. Je te passe la lumière, tu passes la lumière à quelqu'un d'autre. On a parlé de lumière ici tout à l'heure, il me semble. On a commencé par quoi tout à l'heure? S'aimer la lumière pour des fondations, plans divins. C'est-à-dire que tu es appelé à s'aimer de la lumière autour de toi. Et pour que tu puisses la s'aimer, on t'a parlé de quoi ensuite? On a parlé de l'âge de lumière. L'âge de lumière, on a dit quoi dans ce message? Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Est-ce que tu vas encore douter? Les messages divins comme ça? Je ne peux pas te faire un dessin, ma chérie ou mon chéri. Je ne peux pas te faire un dessin. Les messages sont là, ils sont clairs. Celui qui a les oreilles entende. Et on a dit quoi ici avec ce message qui est à côté de Jésus? Naissance d'une nouvelle ère. On a parlé du mois de la restauration. Tu es en train d'être restauré au niveau énergétique. Que tu le sentes, que tu te rendes compte, que tu ne te rendes pas compte, tu es en train d'être restauré en Christ, en Jésus, en ton divin. Peu importe comment tu l'appelles. C'est la restauration totale. On a dit ce mois, la restauration. Restaurer, ça veut dire remettre quelque chose à son état initial. Si tu es venu sur terre, que jusqu'à présent, je n'avais jamais exploré ce travail de lumière, ça veut dire que tu l'as fait dans d'autres vies et que maintenant, c'est le moment que tu rentres là-dedans. On t'appelle pour que tu le fasses. Naissance de nouvelles créations, rêve, un nouveau monde vient pour toi. Ah là là. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit ici, la guerrière. Tu es une guerrière de lumière depuis la nuit des temps, que tu le saches ou pas. Voilà, regarde là la guerrière de lumière. La Vierge Marie, c'est une guerrière de lumière. L'archange Michael, c'est un guerrier de lumière. Tu es une guerrière de lumière ou un guerrier de lumière. Et tu es en train d'être initié. C'est la carte centrale ici, dans les trois cartes là. Je ne sais pas si tu les vois. Tu es en train d'être initié. C'est le moment que tu acceptes de te... Tu vois, cette personne est dans le lâcher prise parce qu'elle est en éveil. Elle ne peut plus rien faire. Quand tu es en éveil, tu n'as plus de force. Tu peux rien faire. C'est d'autres personnes qui viennent t'initier. On te laisse, comme ça, on te monte à l'évitation. On doit t'initier, te donner le pouvoir, la force. Donc, laisse-toi aller. Ça, je l'ai eu. Hein. Et je peux vous faire une confidence ce soir. Je l'ai dit déjà ici sur cette chaîne pour ceux qui me suivent. J'ai eu les apôtres. Jésus est arrivé. Marie, l'apôtre, c'était d'abord l'apôtre Paul qui est arrivé. Ensuite, l'apôtre Pierre. C'était Paul Pierre. Et j'ai dit, c'est Saint-Pierre? Elle m'a répondu oui. Ils sont mis autour de mon lit. Et je me suis retrouvée, j'avais les mains qui étaient imposées sur moi. J'ai senti une puissance. Je n'ai jamais senti une telle puissance sur moi. Et tout mon corps chauffait. C'était comme si mon lit était une fournaise. Et je me suis retrouvée en lévitation. J'étais dans un immeuble, il n'y avait personne. Je vous l'ai dit ici. J'étais dans le quartier résidentiel dans lequel j'étais, dans le 16e. Les vacances d'août, il n'y a personne. C'était après le 15 août que je suis rentrée de Lourdes. Avec tout ce que j'avais vu là-bas. Je suis rentrée, je me suis retrouvée en lévitation comme ça sur mon lit. Et on m'imposait les mains. D'accord? Il y a des gens qui vont passer ça. Ils vont avoir le rite. Ils vont passer dans ce rite-là, comme moi je suis passée. Même si tu ne le ressens pas comme moi à cette dimension, tu vas le ressentir. Tu vas sentir que ton énergie a changé. On parle d'un shift énergétique ici. Et tu vas sentir de la chaleur sur ton corps. Tu vas sentir même tes mains qui chauffent comme ça. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, on te dit ici qu'on va t'initier l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. On est en train de t'intégrer dans le monde de lumière et pas n'importe quel monde de Jésus et de Marie, de Joseph. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'initiation, rite de passage. Tu es en train de passer un rite spirituel, énergétique et pas n'importe lequel avec le divin. C'est ça que tu vas comprendre. Il y en a qui font leur rite que je connais. Je ne vais pas prononcer le nom ici. Ici, on te parle d'un rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Point. Et ici, on te parle de guerrière de lumière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc, peut-être que tu as encore peur, mais laisse-toi porter comme ça par le divin. C'est Dieu qui te porte. On te dit que tu es dans la barque avec Jésus et tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur quand tu es dans la barque avec Jésus. Et donc, on te dit que tu vas devenir un conseiller ou une conseillère de lumière aussi. D'accord? Peut-être que tu vas monter une chaîne, peut-être que tu vas faire autre chose, peut-être que ça va être juste au niveau énergétique, spirituel. Ta lumière va être transmise sur les gens. Chacun est différent, d'accord? On n'est pas tous dans le même travail spirituel. Chacun est différent, mais la lumière, elle est là, elle est en train d'éclore. Les beaux gens sont là, d'accord? On te dit ici, conseil de lumière. Conseil de lumière. Et ce message, c'est quoi? Orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Donc, ils vont venir te chercher, ils vont venir te voir
pour te donner ton... En fait, c'est comme si on te donnait c'est pas un trône, mais c'est comme tu as passé le rite, donc tu reçois et maintenant ta feuille de route, tu reçois ton diplôme en fait de conseiller de lumière. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on me donne ici? Ah, j'en ai 3. Quelque chose va s'effondrer aussi. Donc, tu quittes les anciens. C'est comme la tour. Tu quittes l'ancien pour aller vers ce renouveau en fait. Tu quittes l'ancien, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Donc, il y a quelque chose que tu dois lâcher, tu dois libérer. Et ça peut passer aussi par rapport à l'initiation, tu vas libérer quelque chose. Donc, il faut savoir ici que pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que ça veut dire l'initiation, ça veut dire tout simplement, tu prends la main de quelqu'un qui a déjà eu l'initiation pour qu'elle te passe la lumière, qu'elle te passe le rite aussi. Et à travers cette soins que je fais, c'est comme ça que ça se passe aussi. Voilà. S'il y a des gens qui sont venus pour prendre ma lumière, et s'il y a des gens qui sont venus, ils ont essayé de prendre ma lumière, ça ne marche pas comme ça. On va te donner ce qui est à toi. Tu ne peux pas prendre ce qui est à moi parce que c'est à moi. Ce qui est à toi et à toi. Moi, je t'accompagne, mais je garde le mien et toi, tu dois prendre le tien. D'accord? C'est comme quand un professeur transmet la connaissance. Les élèves qui l'accompagnent ne vont pas forcément devenir des professeurs. Il y en a qui vont devenir des docteurs. Il y en a qui vont devenir, je sais pas moi, des médecins. Il y en a qui vont devenir des avocats. Donc, chacun a sa mission de vie. Il faut pas venir essayer de prendre la lumière de quelqu'un d'autre. Ça marche pas comme ça. Ce sont les sorciers qui font ce que certains ont essayé de faire là. Des sorciers et des sorcières. Donc ici, vous n'êtes pas des sorciers, mes belles âmes, d'accord? Laissez ça aux autres. Et de toute façon, Maman Marie m'a dit, dis-leur de ne pas recommencer. Faites confiance au doute. Même quand tu as un doute, fais confiance. C'est le doute justifié, en fait. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Faites confiance au doute. Peut-être parfois, tu te dis, mais est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Est-ce que ça marche et tout? Fais confiance à ton doute. Voilà. D'accord? Poser des limites également. On te demande de poser des limites par rapport à certaines situations. On te l'a dit tout à l'heure pour que tu te maternes aussi. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? C'est un message particulier pour des personnes qui sont trop laxistes, trop gentilles, parfois qui laissent un peu les gens un peu empiéter leur territoire, quoi. Et donc, pour finir, ici, on te dit, vous le faites déjà. Vous êtes déjà dans la posture de quelqu'un qui a envie de lâcher les choses, de libérer les choses, d'accord? Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Donc ici, les doutes que tu as, tu sais que tu es déjà un pied dans la lumière. Les doutes peut-être qui te retiennent. Donc on te dit ici de ne pas poser des limites aussi à tes pensées, des pensées obsessionnelles, des pensées négatives, des pensées de doute. Pose des limites et dis-toi juste simplement, Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Ce soir, que quelqu'un dise, Jésus, je m'abandonne à toi. Amen. Jésus, je m'abandonne à toi. Père, me voici. Père, prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Et sois le maître, tout simplement, de ma vie. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Maman Marie. Voilà. On vous dit, l'alignement va se faire de manière automatique. D'accord? Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond pas plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est à vous de vous réfléchir et de vous dire, pour que je devienne cette guerrière de lumière, pour que je rentre dans l'initiation, pour que je sois vraiment, je travaille pour la source ici, que je devienne cette conseillère de lumière, je dois libérer cette tour-là, je dois libérer ces choses qui vont pas bien, on parle de l'effondrement. Parce qu'on va m'initier, mais je ne peux pas venir dans cette initiation avec des anciennes choses. Il faut que je lâche prise les fardeaux, les doutes, la peur, les rancœurs, la médisance, les fâcheries, voilà. Le mépris, plein de trucs qu'il va falloir lâcher, peut-être aussi la dépendance de ci ou de ça, d'accord?